téléspectateurs et internautes, shalom. Merci de suivre Réalité Jeunesse en Spotlight. On se retrouve pour la suite de ce thème d'actualité qui reste tout de même très sensible. Parité et égalité du genre, pour ou contre. Pour parler du genre, il a été établi deux approches sur ce plateau. Une selon les saintes écritures bibliques et une autre selon la théorie du modernisme. Parité et égalité, dans quel sens, pour quel but? On en parle avec nos chers invités, Déborah, Ami José et bien entendu le prophète Don Céleste Nabi. Encore une fois, bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs. Alors, on revient donc à nos invités. Cette fois-ci, je veux bien commencer par Ami José, qui est juriste de formation. Elle est gestionnaire de ressources humaines dans une structure de la place. Shalom à toi. Shalom, ma soeur. Et puis, nous sommes également avec notre chère sœur, Madame Alabou. Déborah, shalom à toi. Shalom, Madame Wali. Il faut rappeler que notre sœur Déborah, elle est agent à la CNPS, elle est gestionnaire donc à la CNPS. Et avec elle, on parlera de l'aspect socio-culturel. Et puis, nous sommes aussi avec le prophète Don Céleste Nabi, le Kohen Gadol adore la poudrière. Je pense que le décor est ainsi planté. Alors, Déborah, on va revenir quand même un tout petit peu en arrière pour qu'on puisse nous suivre relativement à la thématique de ce jour. Quel problème est-ce que vous voyez au juste relativement à la question de parité du genre? Outre mesure, nous ne voyons pas de problème à proprement dit sur cette question. Mais qu'on nous dise clairement ce qu'on met dans parité et genre pour que les équivoques soient levés. En réalité, c'est des questions que nous nous posons tous, qu'on soit chrétien ou non. Ces questions sont nombreuses et constituent une préoccupation pour bien de personnes. On peut se poser la question suivante. L'actuelle montée en puissance des femmes à la tête des institutions, est-ce une bombe ou un baume? Est-ce une force ou une faiblesse? Est-ce Dieu qui, à notre ère, serait devenu de moins en moins misogyne? Ou est-ce les hommes qui n'avaient pas compris hier la place de la femme dans les différentes cultures pratiquées? Ou est-ce simplement des choses qui sont à présent imposées dans notre société moderne par la pression des forces invisibles et des mains puissantes? Enfin, pourquoi subitement toutes ces questions sur le genre? Pourquoi cet empressement autour du genre? Que se passe-t-il réellement? Alors, serviteur de Dieu, Déborah parlait il y a quelques instants d'une certaine manœuvre des forces invisibles et de main puissantes. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce qu'il faut toujours voir des mains obscures à l'œuvre en toute chose? Madame Wali, je suis entièrement d'accord avec ma soeur Déborah. Hein. Ça n'est pas une question de toujours voir des mains obscures à l'œuvre. C'est tout juste des réflexions que nous faisons. Nous sommes vraiment navrés de persister à vouloir utiliser notre cerveau. Ce n'est plus tellement la culture dans notre présent monde de transhumanisme, mais bof. Sinon que c'est simplement des questions que nous nous posons et que nous vous posons à vous également et que nous posons aux uns et aux autres. Nous prions donc qu'on nous pardonne de vouloir réfléchir. Sinon, voici nos intrigues. Ne serions-nous pas, Madame Wali, par hasard, en train d'assister à une inversion de position, de fonction, avec une sorte de masculinisation des femmes et une émasculation des hommes, une féminisation des hommes? Que se passe-t-il en réalité? Alors moi ça m'intrigue, hein, mais c'est des questions. Autre intrigue, les mouvements féministes seraient-ils en train d'inféoder, de phagocyter, voire même affecter les églises et le corps de Christ? Une autre question, ça je voudrais m'adresser à mes sœurs. Qu'est-ce qui explique réellement cet état de fait apparemment nouveau de parité des gens par-ci, parité des gens par-là, 50% par-ci, 50%, 50-50. Bof. Et ça, on nous dit à tous les niveaux qu'il en soit ainsi. Est-ce un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre des choses? Qu'on nous le dise.
qu'on nous l'explique. Nous voulons juste savoir, Madame Wadi, que se passe-t-il? Je suis à vous. Alors, ami José, j'ai envie de te poser la question suivante. Qu'est-ce qui oppose véritablement les uns aux autres dans cette question qui nous intéresse aujourd'hui? Où se trouve réellement le nœud du problème et est-ce qu'il y a des non-dits? Donc, pour répondre à ta question, ma soeur Wali, on peut identifier deux cas extrêmes, tant sur l'angle de la doctrine que sur l'angle de la pratique. En effet, dans certains sectes, les femmes ne sont pas autorisées à occuper des fonctions de leader. Cette école de pensée soutient que les femmes ne sont pas dotées par Dieu de ces fonctions-là pour pouvoir occuper des postes d'autorité. Et donc, le leadership serait exclusivement du domaine masculin. Voilà, je crois que c'est ce qui est le véritable nœud de ce problème-là. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, il m'a semblé que vous restez quand même accroché à la vieille école, disant que l'homme est le chef de la femme. Pourtant, il y a de nos jours de grands théologiens qui, par le moyen de la Bible, ont infirmé cette thèse, qui disent d'ailleurs révolue. Madame, ça dépend de ce que vous mettez dans grand théologien. Maintenant, ce n'est pas moi donc qui dis que l'homme est le chef de sa femme, hein, c'est Dieu. Ce n'est pas mes propos, hein. Allez lire dans la Bible, c'est Dieu qui l'a dit, c'est pas moi. Tout est possible par le moyen de la Bible. Tout dépend de qui on est en réalité, tout dépend de nos motivations et surtout tout dépend de la divinité avec laquelle on compose en réalité. C'est ainsi que nous avons d'un côté ceux qui utilisent la Bible contre la Bible elle-même pour justifier les travers comportementaux, pour justifier les déviations, pour justifier les excès. Ceux-là, nous les appelons les théologiens libéraux ou les adeptes de la théologie libre. Ils font en fait du libertinage doctrinal. Le libertinage, c'est la liberté sans règle. Donc ceux-là, ils utilisent la Bible de façon barbare, sans respecter l'herméneutique biblique, c'est-à-dire la science, l'art de l'interprétation des Saintes Écritures. Voilà. Maintenant, à côté des libertins, nous avons ceux-là qui utilisent la Bible pour asservir les autres. Eux, on les appelle les légalistes. Chez eux, il n'y a pas de miséricorde. Voilà. Ils interprètent la Bible dans une seule pensée, alors que Dieu est équilibre, ciel et terre, amour et discipline. Vous voyez? C'est pour dire qu'à la vérité, qu'il s'agisse des libéraux, des libertés ou des intégristes légalistes, les deux groupes-là, ils sont dans l'erreur. Et moi, je ne suis ni libertin, ni intégriste. Je suis pour la droiture, pour ce qui est droit. Je suis pour la saine interprétation des Saintes Écritures. Et ceux-là que nous appelons les libéraux, pour revenir à notre tête, c'est ceux-là qui prêchent l'extrême égalité entre l'homme et la femme, en s'appuyant sur le passage de Galates 3, le verset 28, qui dit ceci: il n'y a pas de distinction entre juifs et gentils, entre esclaves et hommes libres, entre hommes et femmes. Vous voyez, donc il enlève la limite existentielle, ou bien la différence existentielle voulue par le Créateur, au nom de ce passage biblique-là. Mais est-ce que lorsque nous naissons de nouveau, la nouvelle naissance nous fait changer de gonade? Je vous laisse réfléchir. Je n'ai pas fini. Maintenant, ceux-là que nous appelons les légalistes, les intégristes, les choses là et autres là, ceux-là, ils prêchent l'extrême différence entre l'homme et la femme, en s'appuyant notamment sur un passage, notamment celui de 1 Corinthiens 11, le verset 3, qui dit ceci: je veux cependant que vous le sachiez. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Donc, sur ce passage, pour eux, l'homme est le chef de la femme, un point, un trait. Dans toutes les situations de la vie, à tous les niveaux, la femme doit être en bas de l'homme. Voici leur raisonnement. Ils prennent également un autre passage, Éphésiens 5, 22 à 25. Ce passage dit: femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Mais c'est à son mari qu'on se soumet. Dieu n'a jamais dit
à toutes les femmes de se soumettre à tous les hommes. On dit que la femme doit se soumettre à son mari. Son mari. C'est pas moi qui dis son mari. Article, comment on dit ça? Article possessif. Possessif. Ça, c'est le français. Mais le même passage dit que les femmes se soumettent en tout temps, chacune à son mari. C'est plus clair. Maintenant, elles en font une extrapolation à viser des despotismes, d'esclavage, de soumission. Moi, je ne partage pas cette conviction. Je vous ai dit que Dieu est équilibre et la Bible est équilibre. En fait, le texte qu'ils utilisent là, il est biblique. Mais l'interprétation qu'ils en font est excessive. Elle est déplacée, elle est erronée. Ils font une interprétation à viser d'exploitation, d'assujettissement, d'asservissement, de despotisme. Et moi je dis non. Ils sortent l'écriture qu'ils citent là de la pensée de Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il veut que l'homme assujettisse ou domine, assujettisse la femme. Non, absolument pas. Ils en font une interprétation isolée. On n'interprète pas un passage en ne considérant pas le reste des Saintes Écritures. La Bible s'interprète dans son contexte. Donc tout cela, en fait, ils prennent la Bible et ils en font des déviations, ce qui fait des imposteurs, des malfrats. La suite de ça, c'est quoi le corollaire? C'est des manipulations, c'est du despotisme, c'est la chosification de la femme, c'est la dévalorisation de la femme, c'est l'encasernement de la femme, c'est l'enfermement de la femme. On fait habiter l'obscurité aux femmes. J'ai dit non. Je dis non. Donc, je ne suis pas misogyne, je ne suis pas macho. Même si je suis un homme viril, je ne suis pas macho. Je suis à vous. Oui, on va laisser aussi Déborah nous donner son point de vue sur la question. Ben, à ce niveau-là, je rejoins l'homme de Dieu pour dire que je ne suis ni libéral ni légaliste. Je suis apostolique. Je suis pour l'équilibre. Et j'en veux pour preuve le même texte, Éphésiens 5, 22 à 25. Et je lis pour vous. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes se soumettent en tout temps chacune à son mari. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez donc qu'il y a équilibre dans la dynamique des responsabilités à assumer. À ce niveau, je pense que depuis la création, les rôles étaient déjà préétablis. Et pour preuve, je vais vous lire le texte de Genèse 2, 18, qui dit ceci. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » La femme n'est donc pas venue pour prendre la place de l'homme. Et comme c'est dit ici, c'est une aide. Et donc, je pense que chacun a déjà sa place bien établie. D'accord. Merci beaucoup, Déborah. Alors, nous poursuivons. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu a relevé quand même plusieurs positions. On va retenir essentiellement deux. Alors, quel inconvénient est-ce que tu vois, toi, ami José, dans ces deux positions? Le serviteur de Dieu a parlé de la position des légalistes et, aidez-moi un peu, et des libéraux. Voilà. Donc, ces deux positions s'appuient quand même sur la Bible. Ceux qui mettent l'accent sur l'égalité. Pour répondre à ta question, ma sœur Wali, nous voyons là plusieurs inconvénients. Ceux qui mettent plus l'accent sur l'égalité entre l'homme et la femme finissent par manquer de distinction entre l'homme et la femme et donc par éclipser le pouvoir de leadership de l'homme tant dans la société, dans l'église que dans sa maison. En fait, quand c'est trop d'égalité, c'est-à-dire trop d'égalité entre l'homme et la femme, les femmes essaient d'accomplir les rôles qui ne leur sont pas dévolus. Elles veulent entrer dans là où normalement elles ne doivent pas entrer, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc pour pouvoir y entrer, elles vont changer leur personnalité. Et on le voit aujourd'hui dans nos sociétés. Et donc, ce qui va créer une confusion au niveau sociétal et ecclésiastique. Donc nous voulons dire que si rien n'est fait, ce sera le chaos. Et je crois que c'est pour cela que nous sommes là, voilà, pour essayer de ramener les uns et les autres
sur le droit chemin des Saintes Écritures. Voilà. D'accord. Alors, Déborah Ami-José, elle nous a parlé de ceux-là qui mettent plus l'accent sur l'égalité. Je reviens donc à toi avec la même question, mais cette fois-ci, on va parler de ceux qui mettent l'accent sur la différence. Donc, quel inconvénient vois-tu dans ces deux positions qui, pourtant, bien évidemment, s'appuient sur la parole de Dieu? Ben, à l'opposé, ceux qui mettent l'accent sur la différence finissent par avoir des femmes qui ne font pratiquement rien à l'église. Parce que certaines femmes sont tétanisées du fait qu'elles ne soient pas à leur place. Elles ont peur des réprimandes, elles ont peur d'être, par exemple, brimées, voilà. Elles ont peur qu'on leur dise qu'elles ne sont pas à leur place et tout ça. Et les hommes deviennent des maîtres autoritaires qui traitent les femmes plus comme des esclaves que des héritières égales de la grâce de Dieu. Conséquence, la famille et l'Église en sont affectées parce que la société découle des familles et les familles sont dans l'Église. C'est pour dire que la femme est un pion essentiel dans la société. Et donc, voilà, cette différence-là casse un peu le tempo dans la société. Alors, serviteur de Dieu, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des mains obscures qui dirigent notre monde et nos sociétés dans cette confusion sur le genre? Quand vous me demandez s'il y a vraiment des mains occultes derrière toutes ces idéologies, tout ce qui se passe, je vois du nul doute. L'anglais vous dirait absolutely. On parle d'ailleurs de facteurs occultes ou encore de facteurs idéologiques ou d'influence ou d'émanation idéologique. Et là, je veux parler précisément, pour être plus pointu, du New Age, avec sa vision obscure de l'ère du Verseau et du transhumanisme. Voyez, aujourd'hui, plus que jamais, il y a une énorme confusion concernant le rôle de la femme dans nos sociétés, y compris à l'Église. Les femmes sont de plus en plus déchaînées et remontées que jamais. Elles sont devenues éruditives, indomptables. Peut-être à tort, peut-être à raison. Elles sont là, peut-être elles ont des explications. Mais je vous mets au défi. Ne pensez point que les choses se déroulent par le fait d'un simple hasard. Ce serait de votre part une grosse erreur. Vous savez, les choses se passent très subtilement. Il y a des intelligences cachées qui réfléchissent, qui montent des thèses et qui s'appliquent à l'exécution pratique de ces thèses. C'est pour dire que de la même façon que la Bible parle des doctrines inspirées par les démons, de cette même manière, toutes les idéologies qui déconstruisent, qui pervertissent, qui corrompent notre monde, sont inspirées par des démons qui travaillent au travers des canaux humains, à qui ils inspirent des idéologies par lesquelles ils pilotent certains domaines de notre monde. Je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que je l'ai vécu un peu longtemps, de la famille. Mais sachez en tous les cas que nous sommes passés à une nouvelle ère, et que le passage à une nouvelle ère suggère l'influence des démons. Il y a des démons en cause lorsqu'on passe d'une ère à une autre, lorsqu'on passe d'une idéologie à une autre. C'est les démons qui suscitent les idéologies, qui bouleversent notre monde. C'est les démons qui suscitent les idéologies émergentes, qui renversent notre monde et le tissu sociétal. Je voudrais m'arrêter là. Je pense qu'il y a suffisamment parlé. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, vous avez parlé de New Age rapidement. Est-ce qu'on peut donner une petite définition quand même avant ma prochaine question? New Age, comme ça se dit en anglais, c'est nouvelle ère. Voilà, donc c'est tout. Le New Age, c'est tout l'appareil qui réfléchit de façon préparatoire ou pour préparer la venue de l'Antéchrist. D'accord. Alors, en quoi est-ce que le New Age donc serait à la base des mouvements féministes actuels qui semblent semer confusion et trouble? En quoi le New Age? Mais madame, vous savez, ça c'est des
révélation que je vais vous faire. Selon les astrologues mondains, une ère astrologique fait environ 2000 ans. C'est-à-dire à chaque 2000 ans, on passe à une nouvelle ère astrologique. Et à ce propos, le deuxième millénaire dans lequel nous étions, avant donc l'an 2000, ce millénaire-là, c'était, selon ces mêmes astrologues-là, l'ère du poisson, qui était l'ère de la chrétienté, l'ère du christianisme. Et les adeptes du New Age disent que cette ère-là a touché à sa fin. En d'autres termes, le christianisme tend vers sa mort. On se comprend. Et puisque une ère passe, nous rentrons dans une autre ère, qui est l'ère du Verseau. Sachant que l'ère précédente, qui est l'ère du Poisson, c'était l'ère de la valorisation de l'homme, le mâle, le garçon. Maintenant, nous rentrons dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de la prédominance féminine et des valeurs féminines. En d'autres termes, nous sommes dans l'ère de la domination du règne de la femme. Donc, on sera dans une situation où beaucoup plus d'autorité, de puissance et, je dirais, de privilèges seront accordés aux femmes. Parce qu'il faut renforcer leur pouvoir, il faut leur soumettre les hommes. Voilà. Et, bien sûr, pour terminer, cette ère dont je parle là, dans lequel nous sommes rentrés, qui est l'ère du Verseau, c'est l'ère préparatoire à la venue de l'Antéchrist, de la religion mondiale, et qui va se manifester par l'androgynie. Voilà, bon, les termes ils sont gros, mais ils s'expliquent. Mais dans tous les cas, le schéma il est là. Hein. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas dans le Verseau. Nous sommes en Christ. Et étant en Christ, nous allons vivre sous l'autorité des Saintes Écritures, non pas sous l'autorité des idéologies lucifériennes. À ça, non. Je suis à vous. Alors, une affaire de New Age qui va donc faire place à l'androgynie, je ne comprends pas trop bien quand on parlait d'androgynie, serviteur de Dieu. L'androgynie, c'est quoi? L'androgynie, c'est la particularité d'un être humain dont l'apparence physique et gestuelle ne permet pas de savoir si c'est un homme ou une femme. C'est-à-dire quand on te regarde physiquement, hein, avec tes gonades, quand tu as des gonades d'un homme, mais par ton physique, tu as des comportements d'une femme. Ou inversement, tu as des gonades d'une femme, tu as des ovaires et autres, mais quand on te regarde physiquement, tu as le comportement d'un homme. Donc, vous voyez, il y a un déséquilibre. Donc, les gens ne seront plus, ils seront plus à mesure même de savoir s'ils sont réellement hommes ou femmes. Donc, il y a la confusion même dans leur esprit. Vous voyez, non? Donc, l'androgynie même abrite la confusion. Donc, c'est comme si tu es né avec un genre bien précis selon les Saintes Écritures, mais dans l'évolution des faits, dans ton insertion dans la société, en grandissant dans la détermination du genre, tu pourras accepter le genre que tu veux en fonction de la façon dont tu te sens dans le corps. C'est cela l'androgynie. Alors, est-ce que vous pensez, Aimé José, qu'il y a des intelligences obscures cachées qui piloteraient donc tout ce système? En fait, je pousse un petit sourire à ta question, ma soeur Wally, parce que là, on risque de nous dire qu'on voit le sorcier partout, ou bien qu'on voit les démons partout. Et que même nous serions des complotistes. Effectivement. Mais je vais dire que ceux-là, il faut les voir. Quelquefois, il faut les voir parce qu'ils y sont souvent pour quelque chose. Pour revenir donc à ta question, ma soeur Wally, il est évident que nous sommes en train de passer à une toute autre civilisation où l'Église peinera à trouver sa place. Le monde a changé et viré, et tous nous le voyons. D'ailleurs, il y a la tentative de phagocytose du modèle biblique de la foi authentique par le système actuel, qui est une réalité qu'il ne faut pas se nier. En plus de cela, l'Église visible est en train d'être infectée et influencée par les idéologies des grands décideurs de ce monde, qui sont dans le bois sacré. Elle est en train de perdre son poids, sa position, son influence, son identité. Et nous disons que si rien n'est fait, ce sera le chaos. Voilà. D'accord.
Déborah, est-ce que tu penses que toutes ces mutations positionnelles et fonctionnelles concernant la place et la façon de fonctionner de la femme dans la société, en particulier dans l'Église, ont leur raison d'être? Absolument. D'ailleurs, cela est inévitable. Seulement, nous devons demeurer dans la lumière des Saintes Écritures pour ne pas aller dans tous les sens et ainsi mondaniser l'Église de Jésus-Christ. Nous n'allons pas rétrocéder la femme à l'époque de Paul. Vous voyez, toutes les Écritures sont écrites dans le contexte de leur temps, de leur lieu et de la culture qui prévaut en ces lieux. Voilà. Ami José, est-ce que vous ratifiez donc Déborah dans ses propos? Absolument, ma soeur Wally. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous venons à Christ, nous sortons de culture et de traditions impies pour celles de l'Évangile, de la Bible, des Saintes Écritures. Il y a donc une contextualisation à faire quand on devient chrétien. Il ne faut pas utiliser la Bible de façon littérale ou légaliste. Serviteur de Dieu, est-ce que vous attestez que la montée en puissance des femmes dans toutes les couches de société, y compris la chrétienté, n'est pas un souci ou une déviation? Effectivement, je le confirme, mais bien évidemment, sous réserve. Sinon que la montée en puissance des femmes dans la chrétienté n'est point un souci, ni un scandale, mais une grâce et un progrès vers l'idéal divin. Et ça, c'est à saluer. Des femmes leaders, ça doit être possible, et j'assume mes propos. Des femmes leaders dans notre société et dans les églises, ça n'est point anti-biblique. Et j'assume mes propos. Mais, à condition que nous demeurions dans l'exigence du respect des lois de la création et dans le respect des fondamentaux des Saintes Écritures bibliques, selon lesquelles l'homme et la femme sont égaux, mais différents. Ils sont certes égaux, mais ils sont différents. S'ils n'étaient pas différents, les Écritures n'allaient pas dire Dieu les créa hommes et femmes. Ça veut dire qu'il y a une différence fondamentale et existentielle. Également, le point fondamental qu'il faut garder, c'est que le leadership en tant que tel était premièrement échu de par le Créateur à l'homme. C'était Adam que Dieu avait établi comme le chef. Ensuite, il lui a fait Ève comme une aide, comme l'avait souligné tantôt notre sœur Déborah. C'est pour dire que Dieu a régi toute sa création par des lois immuables que nul n'a le droit de bousculer ni de contester sans que lui, Dieu, prenne ses responsabilités de maître souverain pour agir. Dieu n'a pas fait sa création et abandonné sa création à des voyous, à des démons, à des imposteurs. Non, 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 non. Dieu, il l'a créé et il est dans sa création. On dit qu'il est immanent. C'est un Dieu responsable. Aucune difficulté dans ce monde n'a fait fuir Dieu pour aller s'abriter sous notre planète. Il est le boss. Il est dans sa création. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être sereins et marcher en esprit et en vérité avec notre Dieu. Il nous gardera dans ce monde de foutoir, de chaos. Nous devons briller comme du soleil. Je suis à vous. La parité et l'égalité du genre, pour ou contre, c'est un grand thème, il faut le dire. Alors, je vais bien prendre l'avis de mes invités ici, avant de revenir au serviteur de Dieu pour le mot de fin. Alors, la parité du genre, pour ou contre? Je vais commencer encore une fois par Déborah. Pour ou contre? Ce que je pourrais dire, c'est que la place de la femme est prépondérante dans la société. Par rapport à la place de l'homme? Prépondérant dans le sens où l'homme a son rôle à jouer dans la société autant que la femme. Donc, ce n'est pas un rôle prépondérant, c'est un rôle important. Mais ne me dites pas prépondérant. Bon, important, d'accord.
Elle doit donc jouer son rôle de aide, comme le dit la Bible, pour l'harmonie de l'Église et de la société. On a eu donc la position de Déborah, hein, Ami José, la parité du genre pour ou contre. Quel est ton avis? Ma soeur Martine, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, c'est pas mauvais pour les femmes d'occuper certaines fonctions. C'est pas mauvais pour les femmes de participer activement, je veux dire, à l'épanouissement des hommes dans une société. Si la femme peut apporter sa pierre à la construction d'un édifice, c'est pas mauvais. Mais ce que la femme doit savoir, c'est que l'autorité a été dévolue par le Créateur à l'homme. Donc on peut être chef dans son service, mais il ne faudrait pas transposer cela dans l'église ou dans son foyer. Il faut pouvoir faire la part des choses. Sinon, Dieu a donné l'intelligence autant à l'homme qu'à la femme. La femme peut occuper autant les mêmes fonctions que l'homme. La femme peut avoir les mêmes compétences que l'homme, mais elle doit connaître sa place. C'est clair. Merci à toi, Ami José. Dernière position, celle donc du prophète. Donc, papa, il faut qu'on sache hein, la parité du genre pour ou contre. Voilà. Quelle est votre position? Parce que je veux l'avis de tout le monde. Ben, il n'y a pas de souci, hein, madame. Moi, je vais me prononcer de façon très ouverte et officielle. Hein. Alors, rassurez-vous, je ne suis ni macho, ni sexiste, ni misogyne, ni misandre. J'ai un très profond respect pour la femme. La femme, c'est le sceau de la perfection de Dieu à la création. Après la femme, Dieu n'a plus rien créé d'autre. Allez lire votre Bible. Donc, à ce titre, j'ai un très profond respect pour la femme. Et d'ailleurs, ma désapprobation quant à la façon dont les gens gèrent cette question de parité 50-50 ne plaide pas qu'en la défaveur des femmes incompétentes, injustement positionnées ou promues. Je pense que ma désapprobation, elle va dans les deux sens. Et je pense que le mérite, je l'ai dit à la précédente émission, le mérite, se doit être dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, autant, il ne faut pas manœuvrer, rafistoler, tripatouiller les chiffres afin de favoriser le positionnement des femmes pantins et serviles à des postes non mérités, autant il ne faut pas non plus bombarder des hommes incompétents à des positions qui ne méritent pas. Il ne faut pas manœuvrer pour positionner des hommes simplement parce qu'ils sont des hommes, simplement parce qu'ils ont une barbe, simplement parce qu'ils sont virils, alors même qu'ils n'ont rien dans la tête, alors même qu'ils ne savent rien faire, ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Ça n'est pas sérieux. Ça, c'est même battre campagne pour la médiocrité et pour la pauvreté. Ça, c'est militer en faveur du sous-développement dans tous les deux cas. Le positionnement par complaisance, qu'il s'agisse de la femme ou de l'homme, je le dis à vous, Madame Wali, à tous nos amis Internet et téléspectateurs, c'est de la fraude institutionnelle. C'est de l'arnaque. C'est de la corruption. Et c'est bien toutes ces choses-là, toutes ces façons de faire-là, qui sont en train de détruire, ruiner et pervertir nos sociétés. La complaisance tue l'excellence. La complaisance détruit les nations. La complaisance paralyse les institutions. La complaisance, c'est une plaie et une infection à ne pas entretenir. Sinon qu'effectivement, l'égalité du genre a une énorme incidence économique dans les nations. Lorsqu'il y a des inégalités de genre, on perd en productivité, puisqu'on perd le potentiel des femmes, puisque les femmes sont lésées, puisque les femmes sont écartées, puisque les femmes sont mises à côté de l'appareil institutionnel et opérationnel, mais on perd en productivité, on perd
en rentabilité, on perd en gain. Mais pour moi, dans cette question de parité de genre, il doit être clairement défini et établi des fondamentaux. Ça, c'est absolument nécessaire. Pour moi, le mérite doit demeurer la norme et la règle. Même Dieu, c'est vrai que c'est un Dieu de grâce, mais c'est également un Dieu de mérite. Est-ce que vous savez que Dieu est un Dieu de mérite? Les Écritures disent que Dieu, là, le trône sur lequel il est assis, là, c'est un trône de justice et d'équité. Sans le mérite, Madame Wali, c'est l'injustice. Sans le mérite, Madame Alabou, Déborah, c'est la complaisance. Et Ami José, sans le mérite, c'est la médiocrité, c'est des frustrations. Et ce sera bien évidemment donc des murmures. Et les murmures vont entraîner la révolte. La révolte va conduire au désordre. Le désordre va conduire au chaos social. Et là, je l'atteste. L'injustice prépare la voie à l'entrée triomphale du foutoir, du chaos, du bazar, du bordel dans les nations et dans les institutions. Et je dis non. Et je viens pour dire qu'encourager ou favoriser l'injustice ou la corruption dans une institution, c'est creuser la tombe même de cette institution. Je ne suis donc pas d'accord avec le concept équilibriste de parité reposant sur l'harmonisation des chiffres de type 50-50, 50%, 50%. La règle, c'est et ce doit être le mérite. La norme, c'est et ce doit être le mérite. Le but, ce doit être l'excellence et la paix sociale. Et puis vous savez, même la grâce de Dieu que Dieu nous accorde pour être sauvés, cette grâce-là, elle a un coût, non pas le moindre. C'est le prix du sang de son Fils unique, Jésus-Christ. Donc d'où vient le fait qu'on vient nous prêcher 50-50 en écartant la notion de mérite, de compétence, de capacité, de savoir-faire, d'aptitude. Je dis non. Pour moi, j'ai terminé pour moi. L'homme et la femme sont à la fois égaux et différents. À la fois égaux et différents. En somme, non à la parité du genre par complaisance, mais oui à la parité du genre sur la base du mérite, de la justice, des compétences, des aptitudes. Shalom. Parité et égalité du genre, pour ou contre, ce n'est pas vraiment la question. Ce qu'il faut savoir, la grande question, c'est de savoir quelle est la vision et le plan originel du Créateur sur cette grande thématique. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur nous garde. Shalom à tous. Shalom. Shalom.